Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans mon groupe Telegram, nous allons essayer de faire le briefing sur la NFP d'aujourd'hui, de ce vendredi 7 octobre 2022. Nous allons parler de la NFP, comment est-ce que ça réagit, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, comment prochainement trader la NFP si vous avez envie de le faire. Et puis bon, voilà. Aussitôt que vous êtes là, tel que vous le savez, partagez le live dans les groupes Facebook. Commencez par taguer vos amis traders. On y va. Je suis Kamel Gaillon, trader béninois, partenaire certifié du courtier FBS, jeune entrepreneur. La séance d'aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà au départ, ça serait sur la NFP. Le mouvement, ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous montre. Je vous apprends un tout petit peu comment est-ce qu'on réagit face à cette annonce. Et prochainement, si cela vous tient, vous allez aussi le faire. Alors, d'abord, c'est quoi cette annonce? Cette annonce qu'on appelle NFP, c'est un indicateur de croissance économique parmi les plus attendus sur les marchés financiers. C'est un rapport qui contient en fait le nombre d'emplois créés aux États-Unis dans le secteur non agricole au cours d'un mois précédent. Nous sommes dans le mois d'octobre, donc l'annonce NFP d'aujourd'hui est pour le mois précédent, qui est septembre. D'accord? Où trouver cette annonce? Ça se trouve au niveau des calendriers, économiques. Au niveau des agendas économiques, vous pouvez utiliser plusieurs types de calendrier économique. Ce qui est beaucoup plus utilisé en ces temps-ci ou par les traders, c'est investing.com. C'est ce calendrier économique que nous utilisons beaucoup, mais il y en a d'autres. Alors lorsque vous venez sur le calendrier économique investing.com, vous allez voir qu'il y a tout un événement, la liste des événements qu'on aura pour ce jour. D'accord? Moi, j'ai déjà filtré les informations les plus importantes, les informations qui ont une forte volatilité attendue. Donc, de ce fait, moi, j'ai déjà affiché les informations sous la volatilité attendue, une très forte volatilité attendue. Donc, aujourd'hui, à 11h GMT plus 1, il y a eu le sommet des dirigeants de l'Union européenne. À 13h30, nous avons la création d'emplois dans le secteur non agricole. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux vous parler de cette annonce économique. Alors, comme je l'ai déjà fait,
Et lors du webinaire de juin passé, concernant les annonces économiques, ici il s'agit d'une annonce à caractère chiffre. C'est-à-dire que nous allons comparer les chiffres. Nous allons comparer les chiffres. Ici, quand il s'agit de ce type d'annonce, rapidement vous pouvez faire la comparaison. Dès que ça sort, et automatiquement vous pouvez avoir une idée. Quand vous êtes habitué, d'accord, et que ça sort de cette couleur, par exemple, vous savez ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que le chiffre qui est ici, est beaucoup plus que ce qui est ici, que l'annonce que c'est une bonne annonce ou c'est une mauvaise annonce. Je vais vous expliquer ça un peu. Et je vais vous recommander d'aller sur ma chaîne YouTube et voir la vidéo que j'ai mise en ligne la fois dernière concernant les annonces économiques. Ici, je vais rapidement vous donner les chiffres et vous montrer comment ça se trade ici, comment ça s'est passé et prochainement comment vous pourriez aussi le faire. Alors lorsqu'on clique sur cette information qui est sortie à 13h30, on va cliquer sur l'information. D'abord, avant de cliquer sur l'information, je vous rappelle que c'est une annonce à caractère chiffre. C'est différent de l'annonce de 11h. Quand vous voyez l'événement qui a eu lieu à 11h, vous allez voir qu'il n'y a pas de chiffre ici. Il n'y a pas de chiffre ici. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre une annonce économique à caractère chiffre et une annonce qui n'a pas de chiffre? En fait, ici, c'est un discours. D'accord? C'est un discours au cours duquel on pourra présenter des chiffres. Là, il faut écouter, il faut être présent pour pouvoir comprendre ce qui se passe. De l'autre côté, au niveau du chiffre, il faut juste regarder le chiffre sortant à l'heure de la publication et puis vous allez comprendre le mouvement probable pendant une période donnée. Alors pour le faire, il faut cliquer sur l'événement en question. On clique sur l'événement en question. Je clique sur ça. Voilà, nous allons lire la description. Ils ont dit, les salaires non agricoles mesurent la variation du nombre de personnes employées hors industrie agricole au cours du mois précédant la publication. La création d'emplois est l'indicateur majeur des dépenses de consommation, ce qui représente la majorité de l'activité économique totale. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive haussière pour le dollar, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative ou baissière pour le dollar américain. J'ai lu pour les traders débutants, ils ne vont pas comprendre réellement ce qui est dit ici. C'est bon? Je reprends. Lorsque vous avez des annonces comme ça, n'importe quelle annonce, surtout les annonces à caractère chiffre, il faut toujours lire la description. Il est dit ici, les salaires non agricoles mesurent la variation du nombre de personnes employées hors industrie agricole au cours du mois précédant la publication. La création d'emplois est l'indicateur majeur de dépenses de consommation, ce qui représente la majorité de l'activité économique totale. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive ou haussière pour le dollar américain, alors qu'une lecture plus basse que prévu est interprétée comme négative ou baissière pour le dollar américain. C'est quoi une lecture plus élevée? C'est quoi une lecture plus élevée que prévu? C'est quoi une lecture plus basse? Nous allons nous retourner sur le calendrier économique. J'avais dit que cette annonce
est à caractère chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons comparer les chiffres. Je l'avais déjà fait. J'ai déjà fait une séance sur ça dans le mois de juin passé. Mais néanmoins, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Ici, il s'agit de la création d'emplois dans le domaine, dans le secteur non agricole. C'est bon? Aux États-Unis. C'est un rapport qui contient le nombre d'emplois créés. Un secteur, c'est le rapport qui contient le nombre d'emplois créés aux États-Unis dans le secteur non agricole au cours d'un mois précédent ou au cours du mois précédent. Ici nous avons trois choses à considérer. Lorsqu'il s'agit d'une annonce à caractère chiffre, ici nous avons trois choses à considérer. La première chose, c'est que il y avait eu la même annonce dans les mois passés. D'accord? Je vais prendre un exemple terre à terre. Admettons que vous qui êtes en ligne actuellement, vous qui me suivez actuellement sur ce live, je prends quelqu'un parmi vous qui au cours d'une interrogation en mathématiques, d'accord, je vais prendre cet exemple pour illustrer ce qui se passe ici. Qui au cours d'une interrogation de mathématiques a reçu 315 000 points, d'accord? Admettons ça comme ça, 315 000 points. Parce que je prends les chiffres qui sont ici pour vous donner l'exemple en fait. La première note d'interrogation, c'est 315 000, d'accord? La première note d'interrogation, c'est 315 000. Et la deuxième note d'interrogation, le professeur vient dans la salle et puis il dit Kokou, d'accord? Kokou répond. Kokou est cet élève qui a reçu 315 000 points comme la note d'interrogation liée à la première interrogation, d'accord? Par rapport à la deuxième note d'interrogation, le professeur vient et dit Kokou, l'autre fois tu avais eu 315 000 points, d'accord? Tu penses avoir combien pour cette interrogation? La première note d'interrogation était 315 000 points. La deuxième note d'interrogation, le professeur n'a pas encore donné la note. Néanmoins, le professeur demande à celui qui avait reçu les 315 000 points combien il espérait ou bien combien il espère, combien il pense avoir pour cette deuxième note d'interrogation. Je viens de dire au départ que je prends juste cet exemple pour vous donner la possibilité de mieux comprendre au fait. C'est ma manière de vous expliquer cette annonce. Maintenant, Kokou dit, monsieur, je n'ai pas assez travaillé, mais je pense avoir 250 000 points. Alors, les 315 000 points, les 315 000 points représentent la note précédente. Les 315 000 points représentent la note précédente. Les 250 000 points que Kokou vient de dire est une prévision. Parce que le professeur lui a demandé combien tu penses avoir pour cette deuxième note d'interrogation. Souvent, il y a ces professeurs qui font de petites blagues avec des gens qui ont eu des plus fortes notes. Le professeur vient dans la salle et dit, bon, combien tu penses avoir pour cette deuxième note d'interrogation, vu que tu avais eu la plus forte note au niveau de la première interrogation. Donc, les 250 que vous voyez ici, les 250 cas, ça fait 250 000. Les 250 000 représentent en fait une prévision. Kokou avait eu 315 000 points comme note. Il a donné une prévision de 250 000 points. Et le professeur dit, pour cette interrogation, tu as reçu 263 000 points. Quelle serait la réaction de Kokou? Si vous me suivez, vous qui êtes en ligne actuellement,
quelle sera la réaction de Coco? Coco a fait une prévision de 200, Coco a fait une prévision de 250 000. D'accord? Coco a fait une prévision de 250 000 pour la deuxième note d'interrogation. Le professeur lui notifie qu'il a 263 000. Quel sera le sentiment de Coco? Quel sera le sentiment de Coco? Vous me suivez? Il serait trop content. Merci chef Serge Bati. Il serait très content. D'accord? Merci beaucoup. À la fin, j'ai envie de te faire un cadeau. D'accord? Coco serait content. Alors ce sentiment de joie vient du fait que Coco n'attendait pas avoir beaucoup plus que ça. Donc, il est surpris au fait. Alors, lorsque nous allons comparer la note, lorsque nous allons comparer la note prévisionnelle par rapport à la note actuelle dépasse la note prévisionnelle. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne information. Coco sera content. Donc, ce sentiment de joie va se manifester sur le marché avec une hausse sur le dollar américain. C'est pour cela que nous allons encore relire la description. Alors, il est dit que une lecture plus élevée que prévue est considérée comme positive. Une lecture plus élevée que prévue est considérée comme positive ou haussière pour le dollar américain, alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme négative ou baissière pour le dollar américain. Dans ce cas, nous avons une lecture plus élevée que prévue. Ici, 263 000 est plus élevé que la prévision qui est 250 000. C'est bon? 263 000 est plus élevé que la prévision 250 000. De ce fait, qu'est-ce qu'on va constater sur le marché? On va constater que le dollar américain va monter. C'est ça qui est là. C'est pour ça que nous avons eu cette montée sur le dollar américain. Donc, les annonces économiques ont souvent pour but d'aider le marché à aller vite dans son sens ou de ralentir le marché au fait. Parce que si l'information était mauvaise, si c'était une mauvaise information, le dollar américain allait chuter. Le dollar avec ce qui suit, parce que c'est une parité, le dollar avec ce qui suit va chuter. C'est bon? Maintenant, à partir du moment où c'est une bonne information, le dollar avec ce qui suit va monter. Donc le dollar en fait va monter. Donc l'information que nous avons eue ce vendredi à 13h30, ce vendredi 7 octobre, c'est une très bonne information pour le dollar américain. C'est ça qui a fait que le dollar a monté. De l'autre côté, ça va agir sur l'euro contre le dollar. Au moment où le dollar américain contre le franc suisse monte, l'euro contre le dollar va chuter. Ou l'euro contre le dollar chute. C'est bon? Donc, je peux aller rapidement sur l'euro contre le dollar et vous allez voir. Voilà. Je vais changer la source parce que je n'ai pas envie de supprimer tout ce que j'avais dessiné. Je vais changer la source. Voilà. Le pourquoi l'euro dollar a chuté. D'accord? Le pourquoi l'euro dollar a chuté. D'abord, l'euro dollar était dans sa phase baissière. Mais par rapport à aujourd'hui, l'annonce qui a fait que nous avons constaté cette chute, c'était dû à
à la création des emplois dans le domaine non agricole. C'était cette annonce NFP. C'est bon? Donc, quand le dollar contre le franc suisse monte ou a monté, l'euro-dollar a chuté ou chute. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon? Question, juste la question. Juste là, est-ce que je suis en train d'apporter un de plus? Juste là, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un parmi vous? Réagissez en commentaire, s'il vous plaît. Réagissez en commentaire, s'il vous plaît. Et nous allons dire comment est-ce qu'on traite ça. Comment est-ce qu'on traite ça? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ok. Super. Alors, lorsque l'annonce sort comme ça, lorsque l'annonce NFP sort comme ça, comment est-ce qu'on fait? Oui, Madame Elise, depuis Cameroun. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Lorsque l'annonce NFP sort comme ça, comment est-ce qu'on fait? Quelqu'un dit, le mois dernier, le marché est allé dans tous les sens, mais pour cette fois-ci, c'est direct. Vous pouvez m'expliquer un peu? Super. Super, je vais vous expliquer. Je l'ai déjà dit dans le live, dans le webinaire passé, qui est sur ma chaîne YouTube, mais je vais prendre le plaisir de l'expliquer ici encore une fois, même si ça sera un tout petit peu, je vais le faire. Aujourd'hui, tel que tu l'as constaté, je vais à partir de ce que tu as dit, je vais commencer l'explication à partir de ce que tu as dit. Avant d'expliquer, je vous dis comment on trade l'annonce d'abord. D'accord? Et comment on trade l'annonce, une très grande partie de comment trader cette annonce, c'est de savoir dans quel sens ça pourra aller. Comme notre ami Sergi vient de le faire, vient de faire le constat, ou a déjà fait le constat et vient de nous le dire, que le mois passé, ça a été dans tous les sens. Pourquoi est-ce que ça a été dans tous les sens? D'accord? Pourquoi est-ce que pour aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus, c'est-à-dire c'est directement, c'est allé dans le sens idéal sans pour aller de gauche à droite. Je vous explique. À la sortie, bien avant même la sortie de l'annonce, bien avant la sortie de l'annonce, il y a déjà des gens, il y a déjà des institutions qui ont accès à l'information avant que ça ne sorte. Comment est-ce que ça se passe? Les institutions achètent des informations. Et pour acheter ce type d'informations, on n'a pas besoin de donner le chiffre réel. Voici ce qu'on fait. À l'achat de cette information, on peut juste dire la nouvelle d'aujourd'hui, la nouvelle qui va sortir aujourd'hui à 13h30, que c'est une très bonne nouvelle. D'accord? Sans donner au fait le chiffre, parce que le chiffre n'est pas assez important au niveau de l'achat des informations. Soit c'est une bonne information, soit c'est pas une bonne information. C'est le plus important, c'est le résultat final que l'on veut. Alors, les institutions qui font déplacer le marché se positionnent avec des gros volumes bien avant les annonces ou bien avant ce type d'annonce. C'est bon? Ça fait que à la sortie de l'annonce, ça va dans tous les sens d'abord. Parce que le volume déployé, le volume de la transaction ou des transactions fait que le marché bouge dans tous les sens, quand bien même c'est une bonne information ou c'est une mauvaise information. Je m'explique encore à nouveau.
L'annonce d'aujourd'hui est une bonne annonce pour le dollar américain, ce qui a fait que le dollar américain est allé vers le haut. D'accord? Il peut arriver à des moments où ce serait même une très bonne annonce comme ça. Ce serait même une très bonne annonce, un bon chiffre comme ça. Et le dollar américain va chuter d'abord. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que il y a des gens qui font le poids sur le marché, des grandes entités qui font déplacer le marché. Ce sont des investisseurs, d'accord? Ces investisseurs choisissent de manipuler le marché à leur guise. Donc, à la sortie de l'annonce, quand bien même c'est une annonce, c'est une très bonne annonce, c'est un bon chiffre, ces investisseurs préfèrent faire chuter le marché un tout petit peu avant que ça ne monte. Le piège dans tout ça, c'est où? Le piège, c'est que dès la sortie de l'annonce, quand c'est un bon chiffre, quand toi tu vois que le marché est en train de se diriger vers le bas, toi aussi tu vas faire sell parce que tu vois que ça se dirige très rapidement vers le bas. Toi tu fais sell et quelques instants après tu vas voir que le marché va commencer par monter. Premier point. Deuxième point, à la sortie de cette annonce, lorsque c'est une bonne annonce, ça commence par se diriger vers le haut en même temps. C'est ce que tu as constaté aujourd'hui. Alors, pour ce que tu avais constaté, c'était une manipulation de la sortie de l'annonce. C'est comme ça que ça fonctionne. Le marché est manipulé suite à l'annonce avant de se diriger dans le sens réel, dans le sens idoine. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, tu viens d'apprendre que quand bien même c'est une très bonne annonce, d'accord, les investisseurs choisissent de réagir par rapport à cette annonce positivement ou négativement dans un bref délai avant de laisser le sens, avant de faire couler le marché dans le sens idoine. Deuxième point. Deuxième point, à la sortie de cette annonce, si c'est une bonne annonce, les investisseurs peuvent choisir dans le sens de réagir automatiquement dans le même sens de la sortie de l'annonce. Alors, je ne sais pas si juste là, Sergi, je ne sais pas si je viens de t'aider sur les deux volets. Premier volet, savoir qu'à la sortie de l'annonce, quand bien même c'est un bon chiffre, c'est-à-dire le marché, quand bien même c'est un bon chiffre, le marché peut se diriger un peu vers le bas avant de commencer par aller vers le haut. Deuxième chose, quand c'est une bonne annonce, le marché peut commencer par aller vers le haut en même temps. C'est bon là? Merci aussi. Merci d'avoir compris. D'accord, je suis content. Ok? Tu dis, moi j'ai fait un constat comme s'il n'y a pas seulement NFP comme annonce. Non, je veux te lire. Je veux bien te lire. Moi j'ai fait un constat comme il n'y a pas seulement NFP comme annonce, les annonces qui accompagnent aussi influencent le marché avant que le marché ne prenne le vrai sens. Bien sûr, c'est bien cela. D'accord? D'accord? J'avais dit au départ que pour pouvoir comprendre le sens d'une annonce qui est mise au niveau du calendrier économique, il faut cliquer sur l'événement pour lire la description. Regarde ici. Ici, on avait pris l'exemple concernant les notes d'interrogation. D'accord? Nous avons constaté que la deuxième note d'interrogation est plus forte que la première. Non, est plus forte que la prévision. C'est bon? Parce qu'il faut comparer la prévision par rapport à la note actuelle. La deuxième note d'interrogation est plus forte que la prévision. Et il est dit dans la description que une lecture plus élevée que prévu est considérée comme un élément positif. C'est bon? Donc dans ce cas, tout est parfait. Ce que tu dis, par exemple, qu'il y a aussi des annonces qui accompagnent l'annonce NFP, c'est ça qui est en bas, le taux de chômage. D'accord? Le taux de chômage. Regarde ici. Le taux de chômage. Nous allons encore prendre l'exemple des notes. D'accord? Le taux de chômage. On va cliquer sur l'événement et on va lire ce qui est là. J'ai pas oublié la possibilité de vous montrer comment trader.
Je n'ai pas oublié ça. C'est compte tenu à la question que tu as posée que j'ai envie de te répondre en même temps pour ne pas oublier. Le taux de chômage mesure le pourcentage de l'ensemble de la population active qui se trouve sans emploi et qui recherchait activement un travail au cours du trimestre précédant la publication. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative ou baissière pour le dollar américain. Or, on avait lu au niveau de l'annonce NFP qu'une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive. Ici maintenant, il est dit qu'une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative. Pourquoi? Parce qu'on parle ici du taux de chômage. Du taux de chômage. Lorsqu'il y a plus de chômage dans un pays, c'est pas bien. Ça veut dire que l'économie ne roule pas bien. Ça veut dire que les gens n'auront pas assez de pouvoir d'achat. C'est bon? Donc il est dit ici, une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative ou baissière pour le dollar américain. Alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme positive. Ici maintenant c'est le contraire. Lorsqu'il y a moins de chômage dans un pays, lorsqu'il y a moins de chômage, ça veut dire que les gens, ça veut dire qu'il y a d'emploi. Les gens ont le pouvoir d'achat en fait. C'est bon? Alors pour comprendre en fait les annonces économiques, surtout les annonces à caractère chiffre, il faut toujours lire la description de chaque événement. Est-ce que là je suis en train de t'aider? D'accord? Il faut toujours lire la description de chaque événement. Maintenant on revient sur l'événement même. On relit encore. Le taux de chômage mesure le pourcentage de l'ensemble de la population active qui se trouve sans emploi et qui recherchait activement un travail au cours du trimestre précédant la publication. Une lecture plus élevée que prévu est considérée comme négative. Alors qu'une lecture plus basse est interprétée comme positive. Maintenant, on revient sur l'annonce. Taux de chômage. D'accord? Le pourcentage précédent était 3,7%. Le pourcentage précédent était 3,7%. La prévision est 3,7%. Maintenant, le chiffre actuel, le pourcentage actuel est 3,5%. 3,5% est moins que 3,7%. C'est bon? Maintenant, dans ce cas, on a dit une lecture, allons sur ça, une lecture plus basse est interprétée comme positive. Donc, la lecture ici, 3,5% est une lecture plus basse que 3,7%. Ça veut dire que malgré que c'est 3,5%, c'est moins ici, c'est une très bonne information en fait. C'est un peu comme si au Bénin, on dit que le chômage du trimestre passé, que c'est 5%, mais que cette fois-ci, que c'est 3%. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est bon. Sinon, c'était 5%. Ils ont fait une prévision de 5%, mais la valeur actuelle est 3%. Ça veut dire que c'est une très bonne chose. C'est bon? Merci beaucoup. Coach, tu es bon. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es bon. Nous sommes tous bons. Alors, si la valeur plus basse est considérée comme positive, si la valeur plus basse au niveau du taux de chômage est considérée comme positive, alors c'est encore une très bonne information. Donc, nous avons eu deux très bonnes informations successives aujourd'hui. Au niveau de la création d'emplois dans le secteur non agricole et au niveau du taux de chômage. Le taux de chômage a baissé. Le taux de chômage a baissé. Quand le taux de chômage baisse, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont trouvé d'emploi. C'est bon? C'est bon? C'est ça qui a fait que... Mais c'est bien compris, coach. Merci beaucoup, Madame Elise. C'est ça qui a fait que le dollar a monté aujourd'hui. Le dollar a monté suite à des bonnes informations
liées. Le dollar américain a monté suite à des bonnes informations au cours de la journée. Maintenant, comment on trade ça? Juste là, est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ou bien on va finir le live comme ça? D'arrêter le live ou bien de continuer? Avant de continuer, je veux me rassurer que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Je veux me rassurer que je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Sinon, j'arrête le live. Vous êtes là? Tout va bien, on continue. Merci, chef. Alors, comment est-ce qu'on trade l'annonce? À la sortie de l'annonce, comment est-ce qu'on fait? Je vous rappelle que la possibilité de trader les annonces économiques, nous avons plusieurs manières de faire. Et avant de vous dire réellement comment est-ce qu'on fait, n'oubliez pas que vous devez, si vous voulez faire du trading, vous devez maîtriser ce qu'on appelle des ordres différés. Vous devez maîtriser ce qu'on appelle des ordres différés. Au cours de la... Vous pouvez aller sur Google et apprendre sur les ordres différés. Mais la formation que nous sommes en train d'organiser, la formation que nous allons animer à partir du 7 janvier à Kinshasa en RDC, à Cotonou ici au Bénin et en ligne via Zoom pour ceux qui ne seront pas là au cours de cette formation. Non seulement nous allons être exigeants en matière de l'enseignement, mais aussi vous allez comprendre que le pourquoi il faut être exigeant envers soi-même, c'est que lorsque vous maîtrisez, par exemple, c'est juste un petit exemple, lorsque vous maîtrisez par exemple les ordres différés, vous allez comprendre que non seulement ça serait moins difficile de trader les annonces économiques, mais vous pouvez parfois même ne pas être là et se positionner. Par exemple, aujourd'hui, moi, tout au long de cette journée, je n'ai pas été vraiment présent devant le graphique. Malgré qu'il y a cette annonce, je sais qu'il y a eu annonce, je sais qu'il y aura annonce, mais je n'ai pas été présent, je n'ai pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Je suis venu voir seulement que ça m'a donné beaucoup plus de gains. Pourquoi? C'est pas nécessairement que je le savais, mais techniquement, j'avais une idée beaucoup très forte en matière de ce qui pouvait se passer. Même si l'information devait être mauvaise, j'avais déjà aussi l'approche qu'il faut pour ne pas perdre tout ce que j'avais comme gain. Alors, pour trader l'annonce économique, première des choses, il faut maîtriser les ordres différés. Pourquoi? Allons sur le graphique. Pourquoi maîtriser les ordres différés? Allons sur le graphique. Allons sur le graphique. Allons sur USD CHF. Je vais changer la source parce que moi-même j'avais déjà tracé des choses que je n'ai pas envie de supprimer. Voilà. Ici, je vais donner une manière de faire. D'accord? Au cours d'une annonce de ce type, si vous êtes devant l'écran, il faut vérifier l'information, il faut vérifier le chiffre. Si c'est après avoir lu la description, il faut vérifier le chiffre. Ici, directement, après avoir lu, lorsque vous êtes habitué aux annonces économiques, lorsque ceci sort directement, vous savez que c'est une très bonne information. Maintenant, vous observez votre graphique, vous observez ce qui se passe sur le marché, d'accord?
très souvent, lorsque l'annonce sort, quand c'est une très bonne information, et que ça part directement dans le sens, si vous êtes sur un graphique d'une heure, par exemple, après une heure, d'accord, après une heure, le chandelier japonais qui va sortir, peut faire semblant de faire le contraire du mouvement en fait. C'est-à-dire, l'information sort, c'est une bonne information, l'annonce, c'est une très bonne information et le marché commence par aller vers le haut. D'accord? Le marché commence par aller vers le haut. Après une heure ou après 30 minutes, vous pouvez observer que l'annonce qui était, ou bien le marché qui était en train d'aller vers le haut, commence par se diriger vers le bas tout doucement. D'accord? Maintenant, lorsque ça se passe comme ça, n'ayez pas l'habitude, du moins il ne faut pas avoir l'habitude de faire le contraire. Je me répète, à la sortie de l'annonce, vous constatez que c'est une très bonne annonce qui va faire propulser le marché. D'accord? Et que le marché se dirige vers le haut. Une heure après, ou même 30 minutes après, vous allez constater que le même marché se redirige encore légèrement vers le bas. Et je dis, je vous évite de faire le sel parce que ce marché se dirige légèrement vers le bas. Souvent, ça fait sel pour induire en erreur. Je vous explique. Le chandelier qui monte ici, je vais le mieux c'est que je prenne ici un exemple palpable. Regardez ici ce chandelier. Regardez le chandelier là que je vais encercler. Le gros chandelier là, je vais l'encercler. Le pourquoi le marché est allé vers le haut aujourd'hui, d'accord? Même si cela n'était pas l'annonce économique, si nous allons parler des analyses techniques de cette possibilité que vous pourrez avoir à lire les annonces, à lire les marchés, à lire les actifs, juste à l'aide des chandeliers japonais, d'accord? Vous allez voir que la force sur ce marché, sur cette parité, le dollar américain contre le franc suisse, la force du marché se retrouve sur ce chandelier, sur ce gros chandelier. Le chandelier sur lequel je suis en train de faire le jeu de curseur. C'est sur ce chandelier. Il y a des gens qui seraient en train de me dire pourquoi. D'accord? Sur quoi je me base pour dire que la force est sur le chandelier. Observez bien le chandelier. Nous allons, avec cette séance que nous sommes en train de faire, vous n'allez pas totalement comprendre, mais au moins vous pouvez avoir l'aperçu. D'accord? Et lorsqu'on sera en train d'exécuter le programme de formation que nous allons dérouler le 7 janvier 2023 à Kinshasa en RDC et à Cotonou au Bénin, nous allons passer tout notre temps à expliquer et à faire passer chacun devant pour nous expliquer en profondeur le chandelier japonais en price action associé avec le price action en fait. Ici, le pourquoi le marché est allé vers le haut, c'est d'abord, il faut chercher à voir où se trouve la force sur le marché. Les chandeliers japonais nous donnent là où se trouve la force sur le marché. D'accord. Maintenant, lorsque l'annonce sort
et que à la base, ça commence par aller vers le haut et quelques instants après, ça se dirige vers le bas, vérifiez les chandeliers ou le chandelier de force. D'accord? Vérifiez les ou le chandelier de force. Ça va vous aider à savoir que le sel qui se passe alors que le marché devait monter, que le sel est une correction en fait, que le sel est déclenché pour induire des gens en erreur, parce que il faut faire croire aux gens il faut faire croire aux traders débutants, il faut faire croire à ceux qui n'ont pas de compétences que le marché qui veut aller, ou le marché qui se dirige déjà vers le haut, veut encore ou se dirige encore vers le bas. Là, ça met des doutes. Ça met des doutes dans la tête des traders débutants qui n'ont pas encore une stratégie beaucoup solide et backtestée, qui n'ont pas encore un plan de trading beaucoup solide. Parce que lorsque vous avez un plan de trading solide, qui est le résumé de votre stratégie et de tout ce que vous avez appris, vous allez savoir que lorsqu'une annonce économique de ce type sort, tout ce que vous devez faire, c'est de garder en tête le chiffre de l'annonce et savoir et attendre ce qui pourra se passer. Quand la chose se passe et que vous voyez un tout petit peu le contraire, au fait, je veux dire de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de ça, parce que c'est un piège. Qui comprend? Qui a compris tout ce que je viens de dire? Qui a compris tout ce que je viens de dire? Qui a compris tout ce que je viens de dire? Qui a compris tout ce que je viens de dire? Je veux vous lire. Je veux vous lire. Qui a compris tout ce que je viens de dire? Que lorsqu'une annonce de ce type ou de ce genre sort et que l'annonce a un bon chiffre pour se diriger vers le haut, ça commence par se diriger vers le haut et quelques instants après, vous voyez que ça se dirige encore vers le bas. Au fait, n'ayez pas peur. N'entrez pas dans le sens contraire. Ne faites pas le sel. Quand c'est que c'est un bon chiffre, ça se dirige vers le haut. Et que quelques instants après, vous le voyez encore légèrement vers le bas, n'ayez pas peur. Et en même temps, aussitôt que vous observez le sel, regardez s'il y a un chandelier de force à côté. Ici maintenant, c'est le chandelier de force. Vous allez voir que les deux chandeliers rouges ici, les deux chandeliers rouges n'ont pas dépassé le chandelier de force. Au fait, je suis en train de vous dire les secrets quand même. D'accord? Mais on ira beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a des éléments à ajouter. Voilà, Madame Elise. Vous devez éviter de paniquer au fait. Vous devez éviter de paniquer. Et dans ce cas, lorsque ça se passe comme ça, c'est à vous maintenant de placer ce qu'on appelle des ordres différés. Dans ce sens, vous devez utiliser des ordres différés. Et plus précisément, l'ordre différé en buy limit. L'ordre différé en buy limit. Nous sommes en train de parler du dollar américain contre le franc suisse. D'accord? Nous sommes en train de parler du dollar américain contre le franc suisse. L'avantage de connaître les ordres différés, de connaître très tôt les ordres différés, c'est que au cours d'une annonce économique, parce que le marché est très volatile au cours de l'annonce économique, lorsque vous voyez que ça va dans le sens, et quelques instants après, ça fait le contraire, vous devez éviter de vous paniquer et différer des ordres. Ici, l'ordre en différé qu'il faut utiliser, c'est le buy limit. Vous voyez, c'est ça qui a fait que, vous voyez, et ça continue, et ça a monté par la suite. La même chose sur l'euro-dollar. Je vous montre l'euro-dollar. Regardez, à la sortie de l'annonce, nous avons constaté que ça a commencé par chuter. D'accord? On a constaté que ça a commencé par chuter. Et quelques instants après, ça a monté. Vous voyez?
l'annonce qui était sortie était une très bonne annonce pour le dollar américain. Ça a fait que le dollar américain contre quelque chose montait. Contre le franc suisse, par exemple, montait. Pendant ce temps, l'euro-dollar chutait. Et quelques instants après, le dollar contre le franc suisse chute. Et l'euro-dollar monte. Alors que c'est tout un piège. C'est tout un piège. C'est tout un piège. Vous voyez maintenant que ça continue la chute, non? Malgré qu'on a eu ce gros chandelier vert dedans, l'euro-dollar continue la chute. L'euro-dollar continue la chute. On va sur USDC Chaf pour voir le contraire. On va sur USDC Chaf pour voir le contraire. Voilà. Vous voyez que USDC Chaf monte, non? Vous voyez que USDC Chaf monte, non? Finalement, ça monte. Oui, Madame Elise, c'est un vrai piège. C'est un vrai piège. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça en fait. D'accord? C'est pour cela qu'au cours des annonces économiques, le volume déployé, c'est pour aller dans tous les sens parfois avant, parce qu'il faut aller chercher l'argent des gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Je vous ai livré un des gros secrets. Je vous ai donné une des grosses informations. Maintenant, je vous garantis que au cours des séances de la formation de janvier, on va aller beaucoup plus en profondeur. On va trader les annonces économiques. On va trader pendant les annonces. On va faire le trading blanc pendant les annonces. On va observer les annonces. On va observer tout type d'annonce qui va se présenter au cours de la formation et même après la formation. Parce que les annonces économiques font peur aux gens, alors que c'est des annonces, c'est des choses qui nous aident en fait. Seulement qu'il faut vraiment diminuer le volume. Il faut vraiment diminuer le volume. Oui, l'euro-dollar fait le contraire du dollar américain contre le franc suisse. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, je disais qu'au cours de la formation, ce sont des choses que nous allons apprendre beaucoup plus en profondeur, avec de rigueur. Et avec plus de vérification. On ne se saute d'abord à la base, ça n'a jamais été une formation théorique. Non, on vérifie chaque chose qu'on doit faire. On doit vérifier. Vous devez vérifier, tester et approuver. C'est comme ça qu'on va faire. Donc c'est ça qui fait que parfois lorsque vous vous positionnez et que le marché, vous allez voir souvent sur mes écrans que je peux avoir quelques ordres et plus tard je renforce encore les ordres. C'est-à-dire je renforce encore, je prends encore toujours dans le même sens. Ça peut vous sembler un peu bizarre. Vous vous dites, mais le marché fait le contraire, mais comment est-ce que lui fait toujours la même chose? C'est parce que j'ai une idée de ce qui se passe au fait. C'est bon? C'est pour cela que le trading, lorsque vous décidez de l'apprendre, lorsque vous vous donnez les moyens nécessaires pour l'apprendre, il est bien vrai que ça ne va pas vous rendre riche du jour au lendemain. Parce que tout se base aussi sur le capital et la prise du risque. Mais néanmoins, vous allez dégager, vous allez arrondir vos fins du mois. Vous allez arrondir vos fins du mois. C'est le plus important. Si déjà chaque fin du mois, à côté de vos différents emplois, vous arrivez à arrondir vos fins du mois avec le trading, ça va. Ça va. Le temps de grandir, le temps de le faire comme une vraie source. C'est comme ça au fait. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir?
Très intéressant. Merci, Madame Elise. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Est-ce que vous trouvez le plaisir de me suivre? Est-ce que vous trouvez le plaisir de me suivre? Donc, voilà un peu comment on fait. Oui, Jean-Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Question. Merci, Madame Elise. Je pense venir au Cameroun. Je fais le programme comme je vous l'avais dit, je fais le programme. Mais même si, bon, si je ne venais pas dans ce mois-ci, peut-être en janvier, je serai là. De toute façon, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir parce que vous êtes nombreux, vous êtes assez nombreux au Cameroun et puis vous souhaitez me voir. Vous souhaitez que je vienne là-bas. Maintenant, vous ne m'avez pas donné une garantie que vous avez des bons plats là-bas. Est-ce que vous avez des bons plats comme les Béninois l'ont ici? Est-ce que vous avez des bons plats comme les Béninois les ont ici? Parce que nous avons des bons plats. Est-ce qu'au Cameroun, est-ce que vous avez des bons plats tels que les Béninois les ont ici? Question. 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 S'il n'y a pas de questions, on va clôturer la séance. J'espère que je vous ai apporté un de plus. De très bons plats. Super. Question sur la séance. Question sur la séance. Je viens, je vais répondre. Il y a une très belle question ici. Chef c'est J ou bien c'est Serge? C'est Serge ou bien est-ce que je suis en train de bien prononcer ton nom? Et s'il arrivait, je viens. Merci Madame Elise, très intéressant. Coach, merci infiniment. Merci à vous Madame Elise. Il y a une question de Serge. Et s'il arrivait que la bougie rouge dépasse la verte, ça veut dire que ça invalide la première. Tu parles de quel paire? Tu parles de l'euro contre le dollar ou bien le dollar contre le franc suisse? Non, je pense que ça serait le dollar contre le franc suisse. USD s'échauffe. Je viens. Si la bougie rouge invalide la bougie verte, oui, USD s'échauffe, d'accord. Moi-même, je savais que si c'était ça. Si la bougie rouge dépassait la bougie verte, est-ce que ça l'a invalidé? Il faut voir le niveau. Il faut voir le niveau auquel ça s'est arrêté.
Non, 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 attends. Il faut voir le niveau sur lequel... Il faut voir le niveau sur lequel, d'accord, le chandelier rouge s'est arrêté. Parce que le chandelier rouge peut venir s'arrêter sur une zone de support ici. Regarde. Regarde le comportement des chandeliers japonais ici. Regarde le comportement des chandeliers japonais ici. Julien, regarde le comportement des chandeliers japonais dans la zone là. Ici. Est-ce que tu vois, chef? Regarde le comportement des chandeliers japonais. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde. Bon, je vais, même si je donnais toutes les informations ici, ça serait un peu plus compliqué de l'exécuter à fond parce que il faut se mettre d'abord, il faut être d'abord à l'étape des applications. D'accord? Mais quand même, je vais te dire de quoi il en est. Regarde le comportement des chandeliers japonais. Regarde. Le comportement des chandeliers japonais nous indique qu'il y a assez de rejet du bas. C'est-à-dire le marché est rejeté. À chaque fois que ça tente de venir vers le bas, c'est-à-dire ça se dirige vers le haut ou bien on le rejette. Exemple, regarde ce chandelier japonais rouge. Ce chandelier japonais rouge. C'était venu jusqu'ici et ça a eu un rejet. La plupart des chandeliers rouges ici ont laissé leur mèche en bas. Chef, je suis en train de te dire que la plupart des chandeliers japonais ici ont laissé leur mèche en bas. Ça veut dire que techniquement, la force des acheteurs domine toujours le marché. Juste là, ce que je viens de dire là, est-ce que ça a du sens à ton niveau? Est-ce que ça a du sens? Donc pour dire que même si le rouge dépassait le vert, il faut voir le niveau où ça s'est arrêté. On observe tout ça. Parce qu'à partir du moment où ça ne s'est pas, à partir du moment où le rouge n'a pas dépassé le vert, je ne peux pas te le dire. Si c'était un cas pratique, moi j'aime les cas pratiques. D'accord? Ce que tu viens de dire, si c'était pratique, si c'est qu'on voit ça devant, je saurais quoi dire. Maintenant, je t'explique. Je t'explique de manière beaucoup plus générale en disant que il faut aussi voir les chandeliers précédents. Et je te montre que la réaction de ces chandeliers nous montre qu'il y a plus de rejet. Il y a plus de rejet de ces chandeliers japonais. Regarde les mèches. Les mèches nous parlent. C'est pour cela que j'ai déjà lors du live passé que vous devez maîtriser les chandeliers japonais. Vous devez maîtriser juste en regardant les chandeliers japonais, juste que vous êtes fan des chandeliers japonais, vous pouvez avoir des informations, trouver ce qu'il faut dans les chandeliers japonais. En attendant d'avoir d'autres compléments, en attendant d'avoir d'autres éléments pour appuyer ce que vous êtes en train de faire. Chef, est-ce que à travers cette petite explication, je t'ai aidé? Est-ce que je t'ai aidé maintenant? Si tu n'as pas compris, ou bien si c'est que je n'ai pas bien expliqué, il faut me le dire. Parce que je peux croire que je suis en train de bien te l'expliquer, alors que toi, tu n'as pas compris au fait. Dis-moi si tu as compris, Si tu n'as pas compris, dis-le moi, je vais essayer de changer la manière de te l'expliquer. Dis-le moi, est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que tu as compris? Suite à ta question, est-ce que tu as compris? Chef, je t'attends.
s'il arrivait que la bougie rouge, dépasse la bougie verte, cela veut dire que si c'est invalidé. Je disais, ça dépend de la zone, quoi, ça dépend du niveau. Voilà, tu as dit que tu as bien compris. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, on ira beaucoup plus en profondeur lors de notre programme de formation du 7 janvier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en RDC. Non, à Kinshasa, en RDC, qui est toujours la République démocratique du Congo, et à Cotonou, ici au Bénin. Le même programme de formation sera exécuté en ligne via Zoom. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que nous avons déjà fait au moins une heure de temps. Gaston, bonsoir. On a déjà fait une heure de temps. Je crois que je viens de partager avec vous pas mal d'informations. Je viens de vous apporter un de plus. Je ne cesserai de le faire. Je veux aussi apprendre de vous, tel que vous souhaitez apprendre de moi. D'accord? Donc, continuez de partager ce live dans tous vos groupes. Taguez vos amis. Vous pouvez revenir poser des questions et je vais répondre. Prenez soin de vous et on se dit à tout moment si vous n'avez pas d'autres questions. Jean-Marc dit, s'il te plaît, tu vas te diffuser. Je n'ai pas compris. Jean-Marc, j'ai pas compris la question. Tu vas te diffuser, tu dois rester au Bénin. Ah non, attends, Jean-Marc, tu refuses à ce que j'aille en RDC. Il y a aussi les Camerounais qui m'attendent. Madame Elise, vous m'attendez au Cameroun, non? Madame Elise, merci d'avoir aimé la séance. Vous m'attendez au Cameroun, j'espère. Mais mon grand ami, monsieur Jean-Marc, dit que non, je ne veux pas me diviser en deux. Nous avons une équipe là-bas. Nous avons... Jean-Marc, mon grand ami, monsieur Jean-Marc, refuse à ce que j'aille en RDC. Bon, c'est fini ça. Je suis obligé de rester au Bénin. Les Camerounais ne vont plus me voir, les Congolais ne vont plus me voir. Donc, non, madame Elise, c'est fini ça. Mon grand ami Jean-Marc a refusé. Donc, je vais rester au Bénin. Ça fait plaisir de vous voir, de vous savoir assez nombreux sur mes lives. Et merci beaucoup. On reste en contact pour la suite. N'oubliez pas que le trading, c'est une activité, c'est ce business qui fait que, ou qui a déjà fait et qui continue même de faire, que beaucoup ont déjà perdu de l'argent. Moi-même, j'ai perdu énormément d'argent avant de commencer par me retrouver jusqu'à être ici. Et je continue de perdre un peu. Hein. Et donc, de toute façon, ça va mieux, ça va bien quand même. On respire, mais je vous signale que c'est une activité, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, si vous n'avez pas vos hormones en place, vous ne pouvez pas tenir. Ça aide énormément lorsque vous prenez la décision de bien faire les choses, ça aide énormément. C'est une activité qui a fait que certains ont perdu beaucoup d'argent, qui se sont ruinés. C'est toujours la même activité qui a aidé des gens qui n'avaient pratiquement rien, mais qui aujourd'hui vivent bien et s'en sortent très bien. Alors, prenez les contours, prenez tout ce qui va avec, comprenez que c'est un business qui peut nous aider si nous faisons bien. C'est un business qui va nous faire du mal si nous le faisons tel que nous voulons. Trouvez quelqu'un qui peut vous former, trouvez une structure qui peut vous former, travaillez et puis attendez le résultat. Prenez soin de vous, où que vous soyez, que la nature vous protège. Et on va se dire à la prochaine, sauf que
Mon grand ami Jean-Marc me dit qu'il veut me voir en présentiel au Bénin. Et je lui réponds que je serai en présentiel au Bénin et aussi à Kinshasa en RDC. Sur ce, on se dit bonne soirée. Abonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Ajoutez vos amis dans le groupe Telegram et partagez massivement les contenus. Bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse.